On perdait une année d'ancienneté par jour de grève, 2 jours de salaire par jour de grève, 3 mois de cotisation syndicale par jour de grève, le prélèvement à la source qui n'était plus, des amendes à la fédération, chaque jour de grève. En début d'année 2015, Ferrisson avait la chance de rencontrer Diane Lavallée et Jenny Skin, les deux premiers présidents de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, l'ancêtre de l'actuel FIC, deux piliers du syndicalisme infirmier québécois. Pendant ces entrevues, tous deux nous ont raconté une histoire de solidarité phénoménale, ayant comme cadre une grève illégale exercée en 1989 par la FIC, avec, en arrière-scène, la campagne électorale québécoise. Notez que les méthodes appliquées en 1989 seront reprises en 1999, cette fois sous la houlette de Jenny Skin. Délégués en instance syndicale avec des représentants de tous les établissements. Mais l'entente a été rejetée quand elle s'est présentée, on l'a présentée dans l'Assemblée des membres. Il y avait de nos délégués qui étaient contre, ils recommandaient le rejet. Les infirmières étaient gonflées la bas, disaient on mérite plus que ça. Il y a eu rejet d'entente de principe. Et là, on s'est retrouvés avec plus d'entente de principe, plus d'interlocuteurs de l'autre côté. Le gouvernement a dit écoutez, vous avez eu une entente avec vos délégués, vous n'êtes plus là, on ne fait plus confiance. À l'interne, une crise importante à gérer. L'équipe de négociation, dans la quasi-totalité, y compris les vice-présidentes responsables de négo, ont démissionné lors d'une instance. Je restais la seule en poste comme présidente qui avait encore une crédibilité auprès des membres et auprès du gouvernement, puis j'étais connue de la population. Ça s'arrêtait là. Je ne pouvais même pas penser partir. Vous comprenez que je partais, puis je me suis fait dire par bien des gens, mais la fille qui éclatait, il n'y en avait plus. Là. Tu ne peux pas, dans une crise comme ça, comme disaient les gens de partir, il faut que le capitaine garde le navire, puis garde le cap, puis on continue. Et là, on repart la machine. Et là, on les a reconvoqués pour leur dire, bien voici, on a circonscrit les demandes, c'est sur ces bases-là qu'on repart négocier. Êtes-vous d'accord? Oui, très bien. Maintenant, dans les rapports de force, on avait exercé à ce jour tous les rapports de force possibles, sauf la grève. Il ne reste plus maintenant que la grève. Donc, allez vous chercher un mandat de grève, puis revenez, on l'utilisera au moment où jugé opportun. Les infirmières étaient mobilisées, outrées des offres qui avaient été faites, et étaient prêtes à tout. Là, on est au mois d'août. Et là, le gouvernement est en campagne électorale. Ça repartait la campagne électorale le plus belle en septembre. Et là, ils ne négociaient pas. Là, on est parti en grève, les infirmières voulaient être en grève. Et là, le gouvernement ne négociait pas avec les infirmières en grève. Il ne négociait pas avec des gens qui étaient dans l'illégalité. Fait que là, tu as le monde dehors. Des sanctions, la loi 160 qui s'applique. Qui était, on perdait une année d'ancienneté par jour de grève, 2 jours de salaire par jour de grève, 3 mois de cotisation syndicale par jour de grève, le prélèvement à la source qui n'était plus. Abolition de la formule rente. Abolition de la formule rente pour 3 mois par chaque jour de grève, des amendes à la fédération, chaque jour de grève. La loi, quand elle s'est appliquée, en 89, à cause de la perte d'ancienneté, a été plus dommageable et il y avait en plus l'arrêt de la formule rente. Donc, tu coupes les vivres au syndicat, pas de formule rente. Quelqu'un qui a fait 6 jours de grève, il a perdu 12 jours de salaire. Puis quelqu'un qui a fait 6 jours de grève, il a perdu 6 ans d'ancienneté. Les infirmières sont à la une des journaux en grève, les pancartes partout à travers le Québec. Il n'y a plus de négociation, donc il n'y a pas d'entente. Si tu ne parles pas au gouvernement, il n'y a pas d'entente. Ils ne veulent pas négocier parce qu'on est en grève illégale. Et donc, on dit très bien.
On dit au gouvernement, si vous êtes sérieux, vous voulez vraiment négocier puis avoir conclu une entente, nous, on va proposer à nos infirmières une trêve. Une trêve, ça veut dire qu'on suspend l'action de la grève pendant 48 heures, je ne me souviens pas exactement, et c'est l'espace qu'on a pour s'entendre. Parce qu'après ça, ils repartent dehors. Puis je leur ai dit, là, ils vont repartir dehors, puis moi, je ne les contrôle plus, là. Je ne serais même plus capable de rentrer. Je vous le dis, là, je ne suis pas du bluff. Ils sont tellement mobilisés, puis tellement prêts à se battre. C'est pour ça que je vous dis, le militantisme, puis chez les infirmières, là, on n'a pas de morale à recevoir de personne, là. Ils sont capables d'être au front, dehors, puis les sanctions sur la tête. Donc, on était 7 jours. Ça, c'était la première grande grève, et on a trouvé un espace d'entente, c'était des négociations, vous comprendrez, jour et nuit. Ça allait branler, je vous dirais, beaucoup cette petite organisation-là qui avait des amendes, des centaines de milliers d'amendes. Et là, la mobilisation et la solidarité était très forte durant la grève, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il fallait qu'elle soit encore plus forte après, pour atténuer les effets des sanctions. Et ça, c'était un des gestes de solidarité, je vous dirais, un des plus importants du mouvement syndical au Québec. La première priorité, s'assurer qu'il y avait de l'argent qui rentrait pour être capable de mener les actions de la Fédération. La Formule 1 qui était suspendue pour 21 mois, 3 mois par jour de grève, on en a fait 7. Donc, il n'y a plus de cotisation qui rentre, tu as des dettes à finir, il faut que ça fonctionne, cette organisation-là. Donc, on a demandé aux infirmières de payer leurs cotisations sur une base volontaire. C'est là qu'il y a le test de l'adhésion à ton organisation, puis est-ce que le syndicat vaut encore quelque chose pour les membres? Eh bien oui. Des collègues infirmières des autres provinces nous ont prêté de l'argent. Des prêts sans intérêt. Il y a eu toute une solidarité des infirmières à travers le Canada. On était un peu comme le porte-étendard de la défense des droits des infirmières, des conditions des infirmières à travers le Canada. Mais la lutte syndicale qu'on a faite a dépassé la lutte syndicale. C'est devenu un peu le représentatif de la lutte des femmes au Québec. Parce qu'on était un groupe majoritairement féminin qui se tenait debout, envers et contre tous, qui était capable de tenir tête au gouvernement. On a mis en place un mécanisme de paiement de cotisation syndicale par chèque. Alors nous, à 2 fois, tu sais, quand ils nous disent la formule RAN, ça devrait être ôté, les syndicats n'auront plus d'argent, bien, nous autres, à 2 reprises, 89 et 99, on a réussi à aller chercher plus que 95% de nos cotisations syndicales. On a fait signer personne par personne des chèques post-datés. Les temps complets, c'était temps par mois, puis si les temps partiels gagnaient moins puis qu'ils payaient moins, bien, c'est à la fin du mois, avec les talons de paie, on établissait leur cotisation. On l'a fait pas une fois, on l'a fait 2 fois. Et après ça, on a été capable de rembourser nos collègues. Mais il a fallu d'abord mettre ça en place, parce que là, il n'y a plus aucun de nos syndicats qui pouvait fonctionner. L'ancienneté, c'est un autre problème. On a fait signer un engagement moral aux infirmières. Toutes les infirmières ont signé un engagement moral, comme quoi elles refusaient tout poste de promotion, de transfert, si ce n'était pas l'ancienneté syndicale qui s'appliquait. Et les équipes locales sont chargées de voir l'application de ça. Donc, dans tout le réseau, 35 000 infirmières, de la mutation, il y en a, là. Il n'y a pas un poste qui s'est donné en tenant compte de l'ancienneté des coupures de la loi 160. On l'a contourné. Ça, c'était une des sanctions qui faisait le plus mal. Les infirmières, sur une base volontaire, pour contourner les effets de l'abolition, les effets négatifs de perdre 1 an d'ancienneté, quand on sait à quel point l'ancienneté, c'est important. Quand ça fait 10 ans, mettons, que tu travailles de nuit, tu en fais un poste de jour dû à ton ancienneté. Si tu as eu le malheur d'être une de celles qui était sur la ligne de piquetage, plutôt que d'assumer des services essentiels à l'interne, puis tu avais perdu 4 ans d'ancienneté parce que tu étais 4 jours dehors, tu reviens à 6 ans d'ancienneté pour un poste, vous comprenez les conséquences. Si je perds mon ancienneté, comment je fais pour obtenir un poste nouveau? Il faut se rendre compte que c'est dans certaines unités, il y avait plus de monde qui était en grève. Les blocs opératoires, si tu laissais une salle ouverte, puis qu'il y en avait 9 de fermés, tu avais au moins 18 infirmières sur le trottoir. Donc, il y a des unités qui avaient plus d'infirmières en grève. Les cliniques externes, les nurses étaient dehors. Eux autres qui étaient rendus en clinique externe, c'était pas trop grave, la perte d'ancienneté, parce qu'il y avait déjà un poste de jour. Là, ce qu'on a fait, d'abord, il y a eu pendant des mois, il n'y a pas eu de poste affiché. Plusieurs semaines, quelques mois, à ma souvenance. Parce que l'employeur aussi, là, les employeurs n'étaient pas tous d'accord avec ça.
comment on fait? Il n'y avait pas le droit de donner le poste à la vraie ancienneté. Je vous dirais que c'est 99% des infirmières qui ont signé l'engagement moral. On postulait sur tous les postes qui nous intéressaient. L'employeur il nous avait dit, ben, tu as perdu 5 ans d'ancienneté, toi. Tu en avais 15, tu en restes 10. Alors, on partait de la liste de l'employeur, puis on partait de l'ancienne liste, et c'est nous qui gérions la liste d'ancienneté. Il a fallu convaincre nos employeurs de nous remettre la liste des postes, les affichages. Il y en avait 75, 5 qui avaient postulé sur ce poste-là. Et là, nous, on les passait la plus ancienne selon l'employeur, mais était la 12e. Alors, on rencontrait cette infirmière-là. T'es pas la plus ancienne, c'est telle personne. Elle allait voir l'employeur et elle disait, je ne le prends pas le poste. 400 droits, moi, je ne le prends pas celui-là. Alors, on faisait ça pour chaque poste. On était 4-5 dans le local syndical juste à gérer les postes. On a fait ça pendant 2 ans. C'était extraordinaire comme solidarité, mais une job infernale. Tous les postes sont passés dans nos mains pendant cet espace-temps-là jusqu'à ce que, finalement, ils rétablissent la véritable ancienneté. Ça a été extraordinaire comme processus. Troisième point, c'était comment compenser les infirmières qui avaient fait effectivement la grève parce qu'elles étaient dans des unités dont on avait diminué le volume énormément. On a demandé à toutes les infirmières, on leur avait dit, vous gardez toujours vos talons de paie parce qu'on va en avoir besoin. On a fait des copies. On a additionné tout le salaire perdu par l'ensemble des infirmières de la FIC. Mettons, on arrive à 4 millions, faire le chiffre. 4 millions divisé par 35 000, ça faisait... Il me semble que c'était 160, la première en 89. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé, chaque infirmière nous a donné 160 $ et on les a remboursés. Fait que finalement, la grève, pour l'ensemble des infirmières, qu'elles aient fait ou non, 1 jour, 0 jour, 10 jours, la grève leur a coûté 160 $ parce qu'on a remboursé tout le reste. On le remboursait en salaire net, pour que ça paraisse sur comme une prestation de grève, c'est du salaire net, c'est pas imposable. On remboursait en salaire net à chaque infirmière. Donc, ça a coûté, cette grève-là, en 89, 160 $ par infirmière. Donc, c'était une lutte très riche comme en résultat pour les infirmières, mais à quel prix? Mais au prix d'une grande solidarité. Et c'est ce qu'il faut retenir. Les infirmières ont une culture de solidarité syndicale qui est importante, de militantisme, et qui sont capables, quand il le faut, là, démontrer cette grande solidarité-là, puis se serrer les coudes envers et contre tous. Mais le mérite était que les infirmières se sont appropriées et l'ont fait. Nous, on est une bougie d'allumage dans tout ce processus-là, mais si les infirmières ne suivent pas, si cette volonté de se solidariser au-delà des petits conforts personnels de chacune n'avait pas eu lieu, on n'aurait jamais réussi ce qu'on a réussi. C'est une victoire collective.